Bonjour à toutes et à tous. Alors la vidéo de cette semaine sera la suite directe de la vidéo concernant mon petit frère Emmanuel, qui est autiste non-verbal. Alors j'ai décidé en fait de faire une petite vidéo parce que comme vous avez vu, il y a une différence vraiment énorme entre Manu et moi, mais c'est aussi pour montrer les différentes similitudes qu'il peut y avoir entre différentes formes d'autisme qui, à première vue, sont deux handicaps vraiment totalement différents ou éloignés. Alors déjà, pour comprendre en fait à la fois les différences et les similitudes entre une personne autiste non verbale et un autiste Asperger, il faut prendre en compte le fait que maintenant on ne distingue plus ces différentes formes d'autisme dans le dernier DSM, mais on va comment considérer que ces deux handicaps qui font partie des troubles du spectre autistique. C'est par le mot spectre en fait, on indique le fait qu'il s'agisse de quelque chose de très large avec certaines similitudes. Et le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme qui ne comprend pas de déficience intellectuelle, qui comprend automatiquement un apprentissage ou une acquisition, on va dire, de la parole, donc le fait d'être verbal, ainsi qu'une focalisation sur un ou plusieurs intérêts spécifiques. Alors pour bien expliquer ça, je vais vous dire juste quelques mots sur les causes de l'autisme. Comme je le dis en général pour mes conférences. Alors, concernant la partie, le fonctionnement, enfin plus particulièrement sur le fonctionnement d'un cerveau autistique, on a remarqué sur les IRM, chez les personnes autistes, même déjà chez les petits-enfants, qu'il y a une particularité au niveau de ce qu'on appelle les neurones miroirs. En fait, c'est devant, sur le devant du cerveau, dans le lobe frontal. Les neurones qui sont chargés notamment de la copie, c'est-à-dire de copier les comportements des autres êtres humains, ne fonctionnent pas d'une manière similaire. C'est-à-dire que quand les enfants sont petits, de 3 mois, de 3 jusqu'à 3 à 6 mois, en général, ils vont être focalisés sur leur environnement, sur tout ce qui bouge. Ça peut être aussi bien les animaux, ça peut être des éoliennes s'ils habitent à côté d'un champ d'éoliennes. Et du coup, et puis ensuite, ils vont se focaliser sur les autres êtres humains et copier leur comportement. Quand je dis les autres êtres humains, donc ça va être de leur entourage, donc les frères et sœurs, la nounou, les parents ou autres. Et la personne autiste, en fait, va être moins focalisée, donc à différents degrés là-dessus, sur les autres êtres humains, et plus rester concentrée sur l'environnement. Et c'est ce qui explique différentes choses. Alors quelque chose de commun à toutes les personnes autistes, par exemple, concerne les codes sociaux. Donc c'est encore plus vrai pour les autistes non-verbaux ou les personnes qui ont un peu moins d'autonomie, mais ça va être certaines choses un petit peu bateau. Par exemple, j'ai parlé de la manière de s'habiller. Du coup, ça, les gens en fait vont se copier les uns les autres. Donc c'est comme ça que fonctionne d'une certaine manière la mode, même si on est influencé par la publicité, par certaines personnalités. La partie copie est très importante. Et là où on a la principale différence entre les autistes Asperger et les autistes non-verbaux, c'est que le langage aussi s'acquiert par copie. Au début, un bébé va imiter des sons et petit à petit, il va reproduire les sons de son entourage, donc notamment produits par ses parents. C'est pour ça qu'en fait, vous mettez voilà, un bébé au Japon, va commencer à parler japonais, et un bébé
en France va parler le français. Mais voilà, si vous prenez une famille japonaise qui émigre en France et que ses parents décident de lui parler que en français et de ne pas apprendre le japonais, eh ben, il parlera bien sûr que français et lui-même ne va pas parler naturellement le japonais. Donc tout ça parce qu'il va copier ce qui est autour de lui. Ou c'est pareil pour les enfants, le même principe pour les enfants adoptés. Pardon. Donc c'est ça qui explique notamment la principale différence le fait qu'il y ait des personnes autistes non verbales, donc c'est que eux n'ont pas réussi à acquérir cela. Alors du coup, j'ai parlé aussi du fait que du fait que les autistes non verbales ne parlent pas, mais comme j'avais précisé dans ma précédente vidéo, ça ne signifie pas qu'ils aient une déficience intellectuelle pour autant. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile de calculer le QI d'une personne autiste que d'une personne autiste non verbale que d'une personne Asperger. De facto, donc le fait d'être non verbal est vraiment très nuisible pour l'autonomie parce que quand vous réfléchissez, donc alors déjà, la majorité des personnes non verbales ne lisent pas et n'écrivent pas non plus. Alors c'est pas forcément le cas pour tous, donc j'ai cité le cas de Babouyek dans ma précédente vidéo, mais ça va être vraiment problématique pour communiquer. Parce que c'est difficile en fait d'exprimer exactement ce que l'on veut si on est non verbal. C'est difficile, voilà, on peut pas tout simplement être scolarisé, même si de plus en plus il y a certaines méthodes de compensation avec notamment des applications sur des tablettes ou sur ordinateur, des applications spécialisées, mais globalement il va y avoir une difficulté beaucoup plus importante. Et le fait de ne pas être scolarisé, le fait de ne pas parler, donc ça va être beaucoup plus compliqué aussi, bien entendu, pour trouver un travail par la suite. Et ça crée du coup de facto un problème concernant l'autonomie. Donc ça explique aussi que beaucoup de personnes autistes, en tout cas non verbales, en tout cas en France, sont placées en institution. Donc c'est pas forcément même quand c'est pas forcément qu'ils sont ils vont être placés avec des déficiences intellectuelles parfois, et c'est pas forcément qu'ils sont ça veut pas dire qu'ils sont plus bêtes, mais ça va être tout simplement qu'ils vont avoir des difficultés pour interagir ou autres, et du coup pour être placés en milieu ordinaire. Alors une autre chose qui est également très importante dans le fonctionnement autistique, c'est qu'il y a tout le temps une certaine psychorigidité. Les personnes autistes, donc même les Asperger que je connais, vont avoir en général leurs petites habitudes, certaines règles auxquelles il ne faut pas déroger, qui leur sont propres, une manière assez propre de voir le monde. Et ça peut créer parfois des situations de tension. Parce que voilà, moi-même en fait, quand quelqu'un vient chez moi, touche à mes affaires, je vais être plus stressé, je pense, qu'une personne lambda. J'aime bien, et ça c'est le cas pour beaucoup de personnes autistes, que les rendez-vous soient annoncés en avance. Donc par exemple, même dans l'assaut de Saint-Malo, ou même quand j'étais à Brest, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes autistes à qui il fallait prévenir en avance quand vous l'allez voir, leur demander la veille ou l'avant-veille pour prendre un rendez-vous, tout simplement pour aller boire un verre, aller au ciné ou autre, parce qu'il fallait qu'en amont, donc, ils se préparent à cela. Et dans le cas d'Emmanuel, j'ai constaté que c'était quelque chose qui était accentué, mais vraiment peut-être multiplié par 100, par 1000, enfin c'est difficile de quantifier cela exactement. Mais on voit bien que Manu, c'est quelque chose qui lui horripile, c'est quand déjà les choses vont contre ses habitudes. Donc j'ai dit par exemple que ce qu'il adorait vraiment, c'était danser, donc sauter d'avant en arrière avec de la musique quand il n'y a personne dans la pièce. Du coup, si par exemple il n'y a pas de fête de famille ou de choses comme ça, mais qu'il y a tout le temps du monde dans la pièce,
il va être perturbé. Pour lui, c'est un droit légitime en fait d'avoir des moments où il est seul dans la pièce de vie pour sauter d'avant en arrière comme ça et il pense sans doute que du coup c'est quelque chose qui est vu comme légitime qu'on lui accorde ça pour les autres. Du coup ça c'est très comme ça marqué. Si par exemple on lui dit un jour qu'on va à la plage dans l'après-midi et que finalement on n'y va pas, ou qu'on lui dit qu'on va se balader à Primel, donc c'est l'endroit où il préfère pour les balades, qui était montré donc dans la précédente vidéo, donc on le voyait marcher. Et ben, si on lui dit nous allons à Primel et que finalement on va quelque part d'autre, que ça se décide à la dernière minute, par exemple s'il y a une tempête en bord de mer et qu'on décide d'aller plus dans les terres, et ben c'est quelque chose qui ne va pas accepter. Donc c'est vrai qu'il y a cette psychorigidité là qui est très présente. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que certaines hypersensibilités aussi vont être vraiment encore plus marquées chez lui, parce que par exemple notamment l'hypersensibilité au toucher, moi si on me touche sans me demander, je vais être enfin sans que je m'y attende, en tout cas je vais être plutôt mal à l'aise. Et pour Emmanuel ça va être tout simplement catastrophique, donc il peut partir dans une crise, et j'ai vu beaucoup de personnes autistes non verbales qui partent comme ça dans des crises. Donc il va y avoir aussi ceci, donc tout ce qui est hypersensibilité va parfois être plus marqué. Et pour Manu, donc ce que j'avais remarqué, c'est seulement l'hypersensibilité au toucher. Alors je sais pas s'il est hypersensible aussi pour tout ce qui est olfactif, ou alors pour tout ce qui est du coup le bruit ou la lumière. Du coup, concernant l'autisme non verbal et le syndrome d'Asperger, si je devais faire un bilan de tout ce que j'ai dit, en fait, ce serait assez simple. C'est que, comme je vous ai expliqué, le fonctionnement de base va être assez similaire, mais il s'agit de degrés d'autonomie, de la manière dont on a la capacité en fait d'analyser notre environnement, de voir ce qui se passe autour de nous, et du coup ça inclut aussi bien le fonctionnement, un degré de psychorigidité, disons, et puis les choses aussi qu'on a réussi à acquérir ou non par copie, comme j'expliquais au début. Donc c'est ça qui va jouer le plus. Alors pour ces raisons, je pense qu'une personne autiste Asperger peut être bien pour comprendre, en fait peut comprendre un peu mieux qu'une personne neurotypique ou non autiste, en fait peut un peu mieux comprendre une personne autiste non verbale vis-à-vis de ça. Donc je pense que je comprends par exemple un peu mieux Manu et le fonctionnement de Manu que certaines personnes qu'une personne qui serait pas elle-même autiste. Et que du coup, comme j'ai dit, c'est un spectre, et qu'une personne qui se trouve à l'opposé, deux personnes qui se trouvent à l'opposé du spectre, à mon avis, pourront quand même se comprendre un petit peu mieux que les personnes qui sont pas du tout dans le spectre, mais que c'est quand même deux handicaps différents, parce que à titre personnel, j'ai déjà exercé des métiers, j'ai déjà travaillé, et j'ai certaines choses caractéristiques qui sont handicapantes. Par exemple, je n'ai pas le permis de conduire. Alors c'est le cas pour une grande partie des autistes Asperger, même si je connais aussi un certain nombre d'autistes Asperger qui ont le permis. J'ai plus de mal, voilà, en soirée ou autre, à m'intégrer dans le groupe. Enfin, j'ai des difficultés avec les codes sociaux, mais globalement, je suis à peu près bien intégré, alors que Manu, lui, c'est pas forcément le cas. Du coup, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est du coup un fonctionnement qui va quand même avoir certaines bases communes, mais avec des degrés d'intensité dans divers domaines qui vont changer du tout au tout.
Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'autisme, donc je vous renvoie à mon livre Les mondes de l'autisme. Donc comme d'habitude, vous aurez un lien vers sa page produit sur Amazon dans la description. Et les prochaines vidéos, du coup, seront consacrées en fait à une thématique propre à plusieurs handicaps. Ça va être l'AH et le fait de notamment vivre avec l'AH. Donc l'AH, c'est allocation adulte handicapé. Et du coup, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.